Bonjour à tous. Alors l'éducation sexuelle à l'école, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui considèrent que c'est très dangereux, que c'est trop précoce. En effet, cette question doit être abordée avec beaucoup de sérieux. L'éducation nationale, en 2023, par le ministre, a donc rappelé l'importance de revoir l'éducation sexuelle et de l'appliquer. Mais par contre, il n'y a pas de support qui a été proposé par l'éducation nationale. Et quand en plus on annonce que l'éducation sexuelle doit être faite en primaire, alors on parle de CM2, où là normalement ça devrait être beaucoup plus soutenu, on n'a que trois types de moyens. Soit c'est l'infirmière scolaire qui va donc assurer cet enseignement, soit c'est la maîtresse d'école ou l'institutrice ou l'instituteur qui va donc assurer cet enseignement avec plus ou moins les supports qu'elle trouvera. Et troisième possibilité, c'est des associations. Et on sait très très bien que ces associations, pour une très grande partie, proposent donc de passer dans toutes les écoles publiques et établissements qui veulent bien les accueillir, notamment dans le primaire, pour finalement pas du tout parler de ce que veut aborder dans la question de l'éducation sexuelle l'éducation nationale, mais plus exactement des idéologies qui habitent cette question de la sexualité chez l'être humain. Donc là, on va avoir les questions de l'homophobie, le wokisme, etc. et tout ce qui s'ensuit, la théorie du genre plus ou moins annoncée. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on est plus dans une initiation qu'une prévention. Alors qu'en fait, l'éducation nationale demande que l'on aborde sur deux domaines cette question. Le premier domaine, c'est tout simplement l'instruction SVT, l'instruction biologique. Donc l'aspect complètement de la science biologique qui concerne l'éducation sexuelle. Et puis, le deuxième aspect, qui effectivement sur le plan éthique et moral est absolument essentiel, c'est la prévention. C'est-à-dire on va prévenir l'enfant qu'il y a des gestes que qui que ce soit ne peut se permettre de faire sur eux et sur leur corps. Que ce soit un adulte, que ce soit leur père, les enfants de leur âge, il y a des choses à reconnaître qui ne sont pas normales. Alors, malheureusement, nous nous rendons compte très concrètement cette année qu'il y a des dérives. Et ces dérives sont graves parce qu'on est plus dans l'initiation. Et des initiations même plus que monstrueuses, c'est-à-dire détaillées, en expliquant ce qui peut procurer le désir, etc. Ça, c'est absolument inadmissible. Et en toute honnêteté, ce n'est pas la volonté de l'éducation nationale sur ce domaine. Mais ce qui est clair, c'est que quand on a des associations dont on ne maîtrise pas l'idéologie et qu'on leur donne le feu vert dans une école, on met en danger des enfants. Heureusement, les parents ont réagi. Un grand nombre d'associations qui sont à la prévention et la protection de l'enfance reçoivent maintenant des plaintes. Certains départements, comme le 42 et autres départements de France, connaissent cette problématique d'initiation qui n'a pas leur place dans la question de l'éducation sexuelle. Et donc, du coup, il y a une réaction. Je pense que il nous faut, nous, chefs d'établissement, mais également les parents qui entendent ce message, ou même les professeurs, ne pas aborder à la légère un programme qui voudrait être appliqué sur l'éducation sexuelle, que ce soit en collège. Et enfin, je voudrais vous dire et vous rappeler que quand même, en tant que simple éducateur, je ne conçois pas qu'on ne puisse pas prendre suffisamment au sérieux l'évolution cognitive de l'enfant, l'évolution aussi de la relation et de la relation sociale de l'enfant, et on ne peut pas parler de sexualité de manière trop précoce chez un enfant et particulièrement dans le primaire. Quand on voit déjà les dégâts que font les images pornographiques à travers des portables qui sont confiés sans surveillance à des enfants de 8 ans ou de 7 ans, il est clair que si nous en remettons une couche sur des cours qui ne sont pas maîtrisés et contrôlés, et qui n'ont pas le bénéfice d'un support qui au moins respecte ce qui est la prévention et de manière adaptée l'éducation SVT et l'éducation biologique sur la question, il nous faut donc ne pas être surpris des traumatismes que nous pourrions engendrer chez l'enfant. Donc, il en va donc du respect de l'enfant et particulièrement du respect de cette question.
Et n'oublions pas, les premiers éducateurs dans l'éducation sexuelle, j'en reste profondément convaincu en tant que professionnel de l'école, les premiers éducateurs, ce sont les parents.